Bonjour à tous. Voilà, donc vous êtes avec Stéphane, coach holistique. Donc, c'est une série en fait d'entretiens par rapport aux relations toxiques sur les femmes qui sont en transition et qui ont été bloquées en fait par ces relations toxiques. Donc, comment se libérer de ces relations toxiques? Alors aujourd'hui, je suis avec Maud, donc qui est une cliente et qui a été en proie avec ces relations toxiques. Alors, Maud, d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Oui, alors je suis Maude, j'ai 38 ans, j'ai été mariée pendant 11 ans, en couple pendant 18 ans et un jour j'ai fait le choix d'être moi et voilà, je suis là. Ok, super. Est-ce que tu peux, donc Maud est en accompagnement en fait depuis un mois, et est-ce que tu peux te parler de toi justement avant l'accompagnement en fait, où c'est que tu en étais dans ta vie? Alors j'en étais à un moment où j'avais pris la décision d'aller plus vers mon vrai moi, d'assumer qui j'étais, d'assumer mes idéaux, mes idées, mes rêves, mes envies. Mais je me sentais énormément bloquée dans ce qu'on attendait de moi, dans mon entourage. D'accord. Alors, est-ce que ce qui te bloquait était en lien avec, ah, Non. avec la relation toxique? Est-ce que, voilà, comment tu les as rencontrées, ces relations toxiques en fait? Comment c'est venu dans ta vie? Je crois qu'avant tout, je cherchais des solutions au bonheur, à l'extérieur, peut-être avant de les chercher en moi-même. C'est peut-être là où je les ai rencontrés. Hmm. Tu peux détailler un petit peu? Euh, je vais essayer de détailler, c'est pas facile. Je pense que je n'étais pas bien moi-même. Je savais pas qui j'étais. Mhm. Du coup, je vivais certainement à travers les personnes que je rencontrais. D'accord. Voilà, donc du coup, je me conformais à ce qu'on attendait de moi, puisque Mhm. ça rendait heureux les personnes, que ce soit amis ou compagnons. D'accord. Mais le problème, c'est que moi, je n'étais pas moi. Et comme je n'étais pas moi, je n'étais pas heureuse et ces relations devenaient toxiques, Mhm. puisque comme quand on chasse le naturel, il revient au galop. Quand mon naturel revenait, Mhm. euh, eh bien, voilà, ça se détériorait, moi j'étais mal et la personne ne m'aimait plus pour ce que Mhm. j'étais. Mhm. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Donc il y avait, tu penses, une co-responsabilité en fait dans la relation en fait. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Oui, je pense. Oui, oui. Je pense que dans toute relation, il y a toujours une Mhm. part des deux parties. D'accord. Mais par rapport aux personnes un petit peu particulières que tu as rencontrées, en fait, est-ce qu'on peut les qualifier de toxiques, en fait, ou est-ce que qu'est-ce qui quel genre de problématique, en fait, as-tu rencontré avec elles, en fait? Parce que tu m'en as parlé un petit peu, c'était quand même assez difficile, quoi. C'est pas commun. Ouais. J'ai rencontré une personne qu'on peut qualifier aujourd'hui de manipulateur ou pervers narcissique. Je pense que c'est ça dont tu veux parler. Mmh. Mmh. Alors là, c'est l'engrenage total où en fait on est dépourvu de tout sens et de toute confiance en soi. Donc là, c'est une relation qui est très toxique parce que quand on est des personnes entières, et c'est souvent des personnes entières qui sont attirées par ce genre de personnes, on se remet en question en permanence et on prend la responsabilité de tout. Et là, c'est très, très, très dangereux, en effet. OK. Tu peux le décrire un petit peu, ce personnage? Donc c'était un homme qui pouvait être, qui était très, très, très attentionné au départ, très à l'écoute, très tolérant, tout était parfait, Mmh. même peut-être trop parfait et au moment où il y a eu, l'emprise, où ça a été acté, la mise en couple,
là a commencé justement la descente aux enfers, enfermement, éloignement de l'entourage, insultes, violence physique, violence verbale. Et c'est là que, c'est là que la manipulation et le côté pervers narcissique est dangereux pour soi. D'accord, d'accord. Et alors toi, comment ça s'est manifesté en fait au niveau des signes en fait, des blessures en fait, ce qui te faisait mal en fait, comment tu l'as senti en fait? Comment j'ai senti que c'était toxique, Ouais, en c'est fait, ça? comment ça s'est manifesté quoi? En fait, les blessures en fait, le mal qu'il te faisait en fait, comment tu l'as ressenti en fait? Comment tu as vu à un moment que c'était toxique? On voit que c'est toxique parce qu'à un moment donné, on se réveille tout simplement. Et c'est pas possible que ça soit toujours la faute de l'autre. Mm. Donc, je pense que c'est à force de le vivre au quotidien. Et que quand ta liberté d'être et de faire est complètement bloquée, à un moment donné, on se dit c'est pas possible, c'est pas normal. Mm. L'entourage aussi, parce qu'en fait, ces personnes-là sont très très fortes dans le sens où c'est jamais devant l'entourage, donc ça peut pas être vérifiable. Donc en fait, quand c'est comme ça, c'est vraiment ton vécu, ta parole contre la sienne. Et, et à ces personnes-là, on confierait vraiment tout l'or du monde parce que face au public, ils paraissent complètement parfaits, quoi. Oh. Donc il y a voilà, des comportements qui font qu'on voit que c'est pas cohérent, et donc quand ça commence à pas être cohérent, quelque chose en nous nous réveille. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait réagir en fait? Comment tu as trouvé la force? Comment tu as Euh, c'est venu, quoi? je pense que la violence physique n'est pas acceptable pour personne. Mm. Quand il y a un coup, un deuxième coup, Ouais, c'est clair. on se dit bon, voilà, ça peut. On excuse, on pardonne, on a envie d'y croire, parce qu'à côté de ça, il faut quand même toujours pas oublier qu'il y a la personne magnifique que cette personne peut être en mémoire, hein, quand même. Et ben, il y a un coup de trop, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un coup de trop, de la violence verbale de trop, et on voit qu'en fait, c'est pas du tout dans le bien-être, c'est pas bienveillant, c'est pas gentil, ça nous élève pas, ça ne fait que nous faire du mal. Donc c'est pas fait pour ça une relation à deux. Complètement. Complètement, oui. Et du coup, avec le recul maintenant, voilà, après un mois et demi en fait d'accompagnement presque, quelle vision en fait tu as sur la mode en fait du passé en fait, qui souffrait de ça en fait? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je pense qu'elle avait besoin de vivre ça pour se respecter elle-même d'abord, Mhm. et ne plus autoriser ce genre de comportement. Donc là, moi, j'ai vécu une extrême violence. Il a fallu que je le vive. Mais je pense que je le vivais aussi dans mes relations amicales quelque part. Et je pense qu'il faut se respecter soi, c'est important. Il faut se respecter soi. Et quand on se respecte soi, je pense que ce genre de personne n'est plus attiré par ça. Mhm. Ouais, complètement. Ouais. Mm, mm. Complètement. C'est aussi la loi de l'attraction qui marche dans ce sens, quoi. Et du coup, on attire à soi aussi forcément ce qu'on ressent. Et vu que ça marche très très bien en ce moment avec toutes les conjonctions qu'il y a, eh bien, ils arrivent aussi. Voilà. Euh, En tous les cas, je trouve qu'il y a un beau cheminement en fait, grâce à l'accompagnement aussi. Et en fait, maintenant, on peut vraiment dire que c'est du passé, quoi. Ah oui, totalement. Totalement. Il y a eu beaucoup de ménage de fait dans ma vie. J'ai beaucoup moins de personnes dans mon cercle. J'appelle ça mon cercle maintenant. Mais je suis entourée de personnes qui sont bienveillantes, qui sont positives, qui sont tolérantes, et qui savent ne pas juger si même mes choix sont différents. Et Mhm. voilà, ça fait vraiment du bien.
Dans tous les cas, je peux te dire que tu es vraiment métamorphosé, quoi. Depuis la première séance où on s'est rencontrés et puis maintenant, c'est waouh, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu as un message au- à délivrer aux personnes qui sont justement dans ce genre de situation, en fait, aux femmes qui sont dans cette situation, quoi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, surtout, parler, trouver quelqu'un à qui parler. Ne restez pas dans le silence, vraiment pas. Moi, je reste disponible. Voilà, je peux rester disponible pour échanger. Mhm. Et n'acceptez jamais qu'on vous maltraite moralement, psychologiquement, verbalement et physiquement. On mérite tous mieux que ça. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment mieux ailleurs. Et il y a vraiment de la bienveillance, ça existe. Donc n'ayez pas peur de quitter ça. Parce que c'est vraiment pas parce que cette personne-là vous aime. C'est parce que cette personne-là se nourrit de ça. Mhm. A besoin de ça pour briller, pour exister. Mais vous valez beaucoup mieux. Alors voilà, n'ayez pas peur. La lumière, elle est bien là, mais elle n'est pas dans cette situation-là. Elle est ailleurs. Mhm. Bravo, Maud. Félicitations. Waouh, Merci. c'est émouvant. Euh, qu'est-ce que maintenant, avec tout ce que tu as vécu là dans cet accompagnement pour l'instant, euh, je trouve que tu as une nouvelle force en fait qui est en train de naître en toi, quoi. Et justement, est-ce que tu peux en parler un petit peu en fait de cette force et de la force aussi que ça te donne en fait par rapport à ces blessures du passé? La nouvelle force qui est en moi, j'ai envie de dire, c'est l'ancrage. Mhm. L'ancrage, l'alignement, la tempérance et le recul sur les situations. Mhm. C'est-à-dire que cet ancrage-là me permet, quand je ressens une émotion, quand je vis quelque chose, de pouvoir aller en moi pour que mon moi profond puisse me guider, en fait, et me dire oui, là, c'est bon pour toi, ou là, c'est attention, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement bon pour toi. Sois vigilante, fais attention. Voilà, on peut être méfiant, mais quand même donner et recevoir, il n'y a pas de souci. Mais je pense que voilà, l'amour de soi, l'amour universel, l'amour, la foi, ça me guide tous les jours, tout le temps. Wow. Wow, c'est beau, c'est beau. Ça fait du bien de te voir comme ça, Maud. Vraiment, quoi. Vraiment, chouette. C'est chouette. C'est chouette. Tu fais vraiment un très, très beau travail et je trouve que le chemin de ta transformation est vraiment, vraiment très, très surprenant, quoi. Plus je te vois à chaque fois et je vois tous les pas que tu fais et c'est juste incroyable, quoi. Yes. Je te remercie de tout cœur en fait pour ce témoignage, quoi. Super. J'espère que ça pourra éclairer des femmes qui sont dans cette situation, quoi. Et puis, n'hésitez pas en fait si vous avez des questionnements, si vous avez envie de parler. Et donc, ça peut être moi, mais ça peut être Maud aussi, hein. Si jamais vous avez envie d'échanger avec elle aussi, il n'y a aucun souci. Moi, je suis disponible pour des analyses de rêve. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça, quoi, si vous avez envie d'échanger, quoi. On est là. Et puis, on vous souhaite le meilleur. Et puis, on vous souhaite de trouver la force. Et puis, n'hésitez pas, en fait, si vous avez vraiment besoin d'une ressource ou d'un soutien, quoi. Voilà. Bon courage. Bon courage à vous. Au revoir et merci de nous Au avoir. revoir. Au revoir.